Je vais corriger ton projet qui consiste à réaliser une intégration web. Donc, présentation du contexte de cahier des charges. Donc, présentation d'entreprise à origine du besoin. Club Auto est une entreprise de vente et de location de voitures. L'entreprise souhaite une présence en ligne et a fait appel à une agence web afin de créer son site vitrine. Contexte. Vous êtes actuellement développeur junior dans une agence web. Le chef de projet vous a proposé de travailler sur un nouveau projet. L'achat graphique, les maquettes et les images vous ont été fournis par le web designer. Le client a demandé à avoir un site web responsive. Vous travaillez sur la partie front-end en collaboration avec un autre développeur qui se charge du back-end. Et vous devez intégrer les maquettes en page web grâce à HTML, CSS. Donc, le site devra respecter le plus fidèlement possible les maquettes, correctement optimiser, référencer, avoir un code qui respecte les bonnes pratiques, être accessible sur tous les navigateurs, être valide W3C. Le site sera mis en ligne, donc nous, sur GitLab, pas sur GitHub, avec 10 commits. Donc on doit avoir l'URL du site en ligne et le lien GitLab. Minimum 10 commits. Donc à l'aide de HTML, CSS, des librairies et frameworks de votre choix et des éléments fournis, intégrer les maquettes le plus fidèlement possible. Donc toutes les pages doivent être accessibles. Et donc on a GitLab et Git. Donc là, tous les navigateurs, W3C, et ça doit être référencé pour le SEO. Donc on a quelques exemples d'hébergeurs gratuits. Donc ici, on a GitLab. Donc je flouterai ton nom. Là, le problème, c'est qu'on n'a pas de README. Donc moi qui arrive sur le projet, je ne sais pas ce que je suis censé faire. Je ne sais pas ce que je dois installer. Je ne sais rien. Donc pense à faire un README, c'est très important. Ce qui est bien ici, c'est qu'on a 3 branches. Alors tu les as pas supprimées pour montrer que tu sais faire des branches. Je suppose, mais c'est très bien. Donc je vais regarder d'abord ton site en ligne. Donc là, on a l'adresse, le téléphone. L'ouverture du lundi au samedi de 9h à 17h. Donc c'est très bien. Si je descends, donc là, il faut vraiment penser, alors je suppose vu qu'on te les a fournis que les images sont libres de droit, mais sinon c'est très important qu'elles le soient, parce que sinon tu t'appropries le travail de quelqu'un d'autre. Donc ça c'est bien. Si je vais sur vente, là on peut voir que ça fonctionne, donc c'est parfait. Si je vais sur location, ah là ça marche pas par contre. Donc location ne fonctionne pas. Contact fonctionne, parfait. Je retourne sur l'accueil, donc je vais faire inspecter. Je le passe en mode mobile. Et là, on peut voir que le responsive ne fonctionne pas. Du moins sur le mobile S, ça ne marche pas. Je passe en mobile M. Là déjà, c'est un peu plus responsive, mais ton menu ne fonctionne pas. Je passe en tablette, pareil. Donc là, à ce niveau-là, en ligne, il faut retravailler. Donc je vais retourner sur GitLab. Niveau branche, comme je l'ai dit, c'est très bien là-dessus. Rien à redire. Alors, il faut vérifier les fusions, mais je pense que tu as bien compris. Et pour les commits, alors, fais juste attention. Il faut que ce soit un peu plus développé pour une personne qui arrive sur le projet. Mais sinon, c'est bien. Pour ce qui est du code. Donc, je vais faire Go Live. Là. Donc là, on est en local. Très bien. La première étape, comme je l'ai dit, c'est de faire un fichier readme.md. Sur ce fichier readme.md, on va écrire donc tout d'abord le titre. Ensuite, par exemple, c'est un exemple, les textes utilisés. Donc nous, ça va être HTML par exemple, CSS, et s'il y en a d'autres, on en écrit d'autres. On peut mettre aussi l'architecture du projet, comme ceci. Voilà. Dans l'architecture, qu'est-ce qu'on a? On a le CSS, on a image, voilà. Donc dans CSS, ici, on indente, on a contact.css, index.css et .css. Ce qui est très bien, c'est que tu les as mis en anglais.
Donc, ensuite, dans Images, bon, là, il y en a plein, donc je vais pas tous les faire, hein, mais je pense que tu vas comprendre la logique. Donc, client.jpg. Alors là, par contre, tu as une image avec un accent, évite. Parce qu'on ne sait jamais comment ça peut réagir. Mets-les sans accent. C'est plus simple. Là, alors, par contre, par exemple, tu as contact avec un C majuscule, .jpg. Essaie d'avoir une norme, en fait, quand tu écris. Et surtout, d'avoir des noms qui veulent dire quelque chose. Parce que là, par exemple, tu as véhicule 1. On ne sait pas trop de quoi il s'agit. Voilà. Donc, ensuite, là, comme ça, c'est bon. Donc, je vais vérifier le responsive avant de modifier, de donner les modifications à faire. C'est pas ça. Inspecter. Donc là, si je passe en mobile S, ça fonctionne toujours pas, ton menu. Ok. Donc, ça, c'est bon. Je sauvegarde. Alors, ici. Tac. Là, par exemple, de ce que je peux voir, voyons voir. Là, tu n'as pas mis de Bootstrap. Alors, c'est pas une obligation, mais moi, je te recommande d'utiliser Bootstrap. Évite aussi de mettre du CSS au milieu du HTML. Je comprends que parfois, ce soit plus simple parce que c'est compliqué, etc. Tu n'y arrives pas forcément, mais évite. Pour ce qui est des images, par exemple, mets plutôt // comme lien. Pareil pour le CSS, //. Et là, si je vais tout à la fin, ici, là, par exemple, tu as une fonction de script. Le script, donc, on va retravailler l'architecture, mais ça se met, il vaut mieux le mettre dans un fichier JS. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tu fais ton fichier, voilà. Tu fais ton dossier JavaScript comme ceci, avec dedans un fichier script.js, tout simplement. Tu prends ta fonction, ici. Voilà. On la colle dans script. On sauvegarde. Et là, on enlève ça. Ici. On fait script src ./js script.js comme ceci. Ensuite, là, il y a un autre problème, c'est qu'à la racine, il ne doit y avoir que le index.html, le readme, le gitignore, si tu as un gitignore, etc. Donc là, tu fais un dossier HTML. Dedans, on prend contact et on prend le véhicule et on déplace dans le HTML. Alors, bien évidemment, en faisant ça, ça veut dire que là, il y a un problème. Donc, il faut refaire ./CSS, etc. Pareil pour toutes les images. Il faut remodifier. Donc, ça veut dire qu'ici, ça fait ./image. ./image, etc. Voilà. Pareil ici. Tac. Là, on peut voir que bon, si le lien ne fonctionne pas, c'est parce qu'il n'y a pas de page de location. Là, ici, ça veut dire véhicule est bon. Par contre, index, c'est ./index. Comme ceci. Là, ./. Voilà. ./. Donc, il faut tout corriger ici. Très bien. Donc là, il n'y a pas de JavaScript, donc c'est bon. Pour le CSS, on est bon. Donc là, si c'est bon, on n'a plus qu'à sauvegarder. Pareil pour le véhicule. Donc là, on fait .// et on corrige partout pour que ce soit bon. Là, fais attention, tu as une erreur.
Parce que ta section, donc, tu n'avais pas fermé ceci. Donc forcément, tu as une erreur ici. Et ta section se ferme là. Voilà. Très bien, donc ça c'est bon. Je t'invite à retravailler ton responsive par contre. Mais sinon, pour moi, il n'y a pas de souci. C'est correct au niveau de la version PC. Si tu passes sur version smartphone, là, il y a un peu de travail à refaire, mais c'est bien.